à tous, Chloé Descombes, ingénieure régionale Arvalis pour le sud-ouest de la France. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats variétés orge d'hiver pour la campagne 2024-2025. Cette année, le regroupement sud sera composé de 6 essais réalisés dans les départements de l'Aveyron, du Gers, de la Dordogne, du Tarn, de l'Allier et des Pyrénées-Atlantiques. Et nous remercions la Chambre de l'Allier et l'IDEA pour leur partenariat. Cette année, les rendements sont hétérogènes suivant les secteurs et oscillent entre 69 et 100 quintaux. On observe un retrait des rendements en comparaison des moyennes pluriannuelles dans le Gers, la Dordogne et le Tarn. Si l'on regarde de plus près les composantes de rendement des orges 2 rangs et 6 rangs, on observe tout d'abord un déficit du nombre d'épis. La densité d'épis au mètre carré est aux alentours des moins 10%. Les raisons ayant pu causer ce déficit sont variables suivant les sites. Il s'agit parfois d'une conséquence de tassement du sol, avec des problèmes d'implantation, parfois des régressions de talles liées au stress hydrique tardif, ou encore à cause d'une mauvaise assimilation de l'azote. Ensuite, le nombre de grains par épi. Il est plutôt autour de la moyenne basse en comparaison du pluriannuel. Cette fertilité un peu limite s'explique quant à elle aussi par des problèmes d'assimilation d'azote ou encore par des stress hydriques fin montaison, qui a pu réduire la production du nombre d'épillés. Pour finir, le PMG est bon, à très bon cette année. Les conditions de remplissage étaient propices avec des pluies régulières qui ont pu accompagner les orges jusqu'au bout de leur cycle. Le rendement finalement sera en dessous des attentes cette année de nouveau. Le très bon remplissage des grains n'a pas pu compenser suffisamment le manque d'épis et le manque de grains par épi. Nous sommes cette année en moyenne à moins 6% du rendement pluriannuel. Les poids spécifiques sont en revanche bons sur l'ensemble des sites, avec en moyenne plus 7% en comparaison du pluriannuel. Concernant la nuisibilité maladie, elle a été moyenne à importante suivant les secteurs. La fin de cycle cette année a de nouveau été marquée par une pression grillure et ramulariose, au même niveau que les 2 années précédentes. Voici à présent le classement des variétés en fonction de leur rendement pour le regroupement sud de la France. La moyenne des essais se situe à 76,4 quintaux, et ce sont les 2 hybrides SY Zumba puis SY Sparrow qui arrivent en tête de classement avec 80,9 et 0,8 quintaux, suivi de la nouveauté KWS Futuris puis de Maggie. Je vais maintenant vous présenter 3 variétés qui ont attiré notre attention pour la campagne 2025-2026. LG Zorica, variété précoce à haut potentiel de chez Limagrin, arrivée en tête de classement les 2 dernières années dans notre regroupement sud. Elle maintient cette année un très bon potentiel, mais se place cette fois 2 quintaux en dessous du podium. Elle montre encore sa constance sur son potentiel de rendement et sa très bonne fertilité d'épis. Son comportement maladie est globalement bon, avec une note de 6 sur l'ensemble des maladies, à l'exception de la rhinchosporiose. Une variété choisie pour sa productivité, sa précocité et son profil maladie. KWS Futuris, inscription de l'année. C'est une variété 6 rangs productive qui arrive en 3e place cette année avec moins de 1 quintal d'écart avec les 2 hybrides en haut de classement. Une variété avec un bon profil maladie également, bon PS et une très bonne tenue de tige. Elle fait partie des variétés les moins versées cette année. Autre atout, et pas des moindres, sa double tolérance JNO et maladie des pieds chétifs. En revanche, KWS Futuris est une variété demi-tardive avec une précocité épiaison de 6,5. Attention à son positionnement en sol séchant. Variété que nous suivrons de très près dans les années à venir. LG Carpenter, également une nouveauté de l'année. Variété 2 rangs avec un très bon potentiel, un bon PS et un très bon profil maladie. Variété sur le créneau LG Casting avec une tolérance GNO en plus. Attention cependant à sa tardivité en sol séchant. Pour finir, vous retrouverez dans ce tableau les préconisations variétales pour la campagne 2025-2026, à savoir les variétés conseillées, les variétés récentes à tester ainsi que les nouveautés à suivre sur les prochaines campagnes. Vous retrouverez l'ensemble des résultats sur le site arvalisinfo.fr et dans le Choisir et décider orge d'hiver sud-ouest. Merci et à bientôt.